vous embarquez avec moi toute une semaine au Festival de Cannes. Je vous montrer exactement comment ça se passe, qu'est-ce qui est organisé, pourquoi est-ce que parfois la routine de weekly vlog et ça fait un petit peu de bien, on va pas se mentir. Donc je vous emmène avec moi dans une semaine au Festival de Cannes. C'est décidé de louer une villa toute la première rentrée parce qu'elle est vraiment magnifique. La villa aussi est magnifique, c'est juste avec l'équipe. Et ce monsieur. Mais ils ont ta photo et ta tenue. Ils ont ma photo et ma tenue. Okay. C'est eux qui vont te chercher, tu vois, plus que l'inverse. Ok. Tu rentres sur les ils sont en bas, ils sont là, non? C'est ça. Vraiment, il est là. Là, à gauche, et là, à droite. Donc c'est un peu trop même. C'est pas du tout une blague. Là, il est 22h10. On est censé aller à une soirée, mais on va déposer nos affaires à la réception parce que, évidemment, il faut aussi pour sauver mon âme. T'as pleuré en même temps. Bon, on se retrouve dans cette luminosité absolument fabuleuse. J'ai un peu abandonné la caméra ces 2-3 derniers jours. Là, les plans que vous avez vus juste avant, c'était il y a 2-3 jours. Et en fait, en rentrant tout simplement du DM, j'étais fatiguée, lessivée. En fait, on a passé plus de 2 heures dans le magasin à faire tous les rayons, etc. Comme on y va pas toutes les semaines, même pas tous les mois, au final on a passé beaucoup de temps dans le magasin et en rentrant j'étais complètement crevée, donc au final j'ai arrêté de filmer. Et du coup là on se retrouve, on est le soir, du coup il fait totalement nuit dehors. J'ai l'éclairage le superbe éclairage de ma cuisine. Demain matin on est samedi, donc là à l'heure à laquelle je tourne on est vendredi. Et quelle heure il est? Il est 22h12 très précisément. Et je suis toute seule à la maison. Et en fait, demain matin, à la base, je voulais aller au marché du coup de mon village pour chercher des légumes parce que depuis qu'on est rentré de vacances, j'essaye un petit peu de vider les placards, etc. parce qu'on a accumulé, à force, au fur et à mesure des semaines, quelques petites choses comme des pâtes, des pommes de terre, j'ai du tofu qui traîne dans les tiroirs, j'ai plein de choses côté surgelé également. Je me suis dit que tout simplement, on va essayer de vider le plus possible les stocks qu'on a actuellement.
mais côté frais et côté frigo, du coup, il manque quand même quelques petites choses au quotidien. Donc on a fait des petites courses aujourd'hui, comme acheter des petits Suisses, du beurre, etc. Enfin des basiques en fait, clairement. Et en fait, j'avais très envie demain matin d'aller au marché dans mon village, qui a un petit marché avec un petit producteur, avec un fleuriste et 2-3 petites choses encore. Mais je vous avoue que je suis crevée et demain matin, j'ai juste envie de faire la grasse matinée, voilà. Je me suis dit que demain matin, finalement, j'allais dormir tout simplement. Et j'ai la grande chance d'avoir un producteur qui a un distributeur dans le village juste à côté de chez moi. Et dans son distributeur, il a de tout. Clairement, on pourrait manger que ce qu'il a dans son distributeur parce qu'il a des œufs, donc des protéines, il a des pommes de terre, donc les glucides / féculents, etc. Donc ça c'est nickel. Et il a bien sûr plein de fruits et légumes différents. Donc en fait, clairement, on pourrait se nourrir que de ça. Et bah, il s'avère que je n'ai pas envie en fait de me lever demain matin pour aller au marché. Donc, il est 22h et quelques et j'ai décidé ce soir d'aller au distributeur pour faire le plein de légumes et d'œufs aussi, j'ai besoin d'œufs. Donc on va voir un petit peu ce qu'il a et j'ai décidé, pour un petit peu finir ce vlog, etc., de vous emmener avec moi au distributeur du producteur, vous montrer un petit peu comment c'est, parce que je sais qu'il n'y a pas des distributeurs partout. Nous on habite à la campagne et du coup dans le village à côté il y a un distributeur d'un fermier, donc il a plein de choses différentes qui sont hyper intéressantes. Et puis aller à la source directement, je trouve ça beaucoup plus intéressant que de passer par un supermarché en fait, où tu vas payer plus cher que quand tu vas directement à la source. Donc là je préfère donner directement mon argent au producteur, comme ça il a directement les sous, plutôt que de passer par 50 000 intermédiaires différents. Voilà, j'en dis pas plus, je vous emmène du coup avec moi au distributeur du fermier pour voir un petit peu ce qu'il a et puis pour faire un petit peu le stock. C'est parti! De retour à la maison, j'ai un cabas bien rempli. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté chez le producteur pour faire le plein de fruits et légumes. Tout d'abord, j'ai pris une belle feuille de chêne comme ça. Elle est vraiment énorme. Elle est vraiment énorme. Ce que je fais quand j'achète une salade fraîche chez le producteur, c'est que je la mets dans l'évier, juste là, je ferme l'évier, je mets de l'eau et je mets un peu de vinaigre blanc du coup pour un peu la désinfecter, enlever peut-être les quelques petites bêtes qu'il peut y avoir dedans, etc. Et ensuite je l'essore bien et après je la mets dans un tupperware, un grand tupperware que j'ai, et je mets un sopalin au fond et ça se conserve facilement plusieurs jours, même si elle va être vite mangée. Demain midi, j'ai des invités qui viennent à la maison, donc je vais faire une salade avec le repas. Donc la salade va très vite partir, je pense. Et si besoin, j'irai racheter une salade dans la semaine, du coup, chez le producteur. Ensuite, il avait des champignons, donc j'en ai profité pour en prendre. Pareil pour le repas demain midi avec les invités, j'ai prévu de faire un plat tout simple. D'habitude, franchement, j'aime cuisiner un bon repas avec une bonne pièce de viande si les invités mangent de la viande et avec un repas un peu cuisiné, etc. Comme j'adore cuisiner, ça me fait super plaisir et pour moi, la cuisine, c'est clairement un message de l'amour, voilà. Donc, j'ai pris des champignons pour mettre avec du poulet, de la crème, voilà, quelque chose de très simple. Mon producteur avait également des cerises, donc j'en ai profité pour prendre une petite barquette, voilà, comme ça. Et je pense que je vais les utiliser en fait demain midi pour faire un clafoutis aux cerises, voilà. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et franchement quand j'ai vu les cerises, j'en avais très envie. Donc demain midi, un petit clafoutis avec les cerises, ça va bien passer je pense en dessert et ça va être très sympa. J'ai pris également des bananes. Alors les bananes elles viennent pas de chez lui, elles viennent, il y avait marqué elles viennent du Cameroun, mais je préfère quand même les acheter chez lui plutôt que les acheter en supermarché. Donc voilà, elles sont pas hyper mûres, donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais les laisser poser dans mon petit récipient que j'ai dehors en fait, où je mets les pommes de terre, les fruits, les légumes, etc. Et puis je vais les laisser mûrir tranquillement, j'en ai pas besoin pour tout de suite, donc elles vont avoir le temps de mûrir un petit peu, donc c'est chouette.
Un petit concombre, pareil pour demain midi, faire des concombres à la crème, quelque chose de tout simple, pour aller avec le repas, comme dit, avec le poulet à la crème, avec les champignons, etc. Je vais faire aussi des petits pois avec. Et du coup, un petit concombre vraiment à la crème. Enfin, je vais mettre un petit suisse en fait, que je vais un tout petit peu diluer avec du lait. Et comme ça va faire vraiment un petit concombre très sympa à manger avec le repas. Ça va faire vraiment un côté très fraîcheur que j'aime beaucoup. Et pour finir, j'ai pris 12 œufs, voilà. J'achète toujours mes œufs chez le producteur, je les achète plus du tout en supermarché. Je préfère vraiment les acheter chez lui et je garde toujours les boîtes en fait parce qu'il les récupère pour de prochaines barquettes d'œufs en fait qu'il fait. Donc voilà, je jette jamais les emballages, donc ça c'est très chouette et ça permet aussi de faire moins de gaspillage. Et les œufs, je vais les ajouter aux œufs qu'il y a juste ici, comme vous pouvez le voir juste là. J'ai un petit tourniquet comme ça où je mets les œufs et donc du coup ça va rejoindre un petit peu les œufs qui sont juste là parce que comme vous l'avez vu au début de la vidéo, je mange un œuf, voire même 2 œufs le matin sur une tranche de pain avec un peu de Saint-Mauré. C'est vraiment mon petit déjeuner préféré, j'adore ça, j'adore manger salé le matin. Donc les œufs au final ici ça part très très vite. Voilà, donc j'achète vraiment mes œufs là-bas et de toute façon, comme dit, si j'en ai pas assez, c'est vraiment le village juste à côté de chez moi, donc j'ai juste à y aller et puis prendre les légumes dont j'ai besoin, donc c'est top de ce côté-là. Je vais les poser là-bas tout de suite, comme ça je vais tout ranger, nettoyer ma salade et préparer un petit peu tout ça. On va s'arrêter ici pour ce petit vlog du jour. J'espère qu'il vous a plu. Voilà, c'était un petit peu la vie quotidienne, quoi. Rien d'exceptionnel non plus. Parfois, il y a des jours comme ça qui sont vraiment très simples et ça fait du bien aussi de passer des journées un petit peu plus chill, un petit peu moins de travail, etc. Au final, dans la journée que vous avez vue là, entre ce matin et au final, ce soir, j'ai pas du tout travaillé. Et la journée où on a été à DM avec ma meilleure amie pour faire le stock de produits d'hygiène, j'ai pas travaillé non plus, donc ouais, ça fait des journées vraiment très sympas, très chill, et puis ça permet aussi de passer des moments sympas avec les personnes qu'on aime. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera super plaisir de vous répondre, et de laisser un petit like aussi à la vidéo pour me soutenir. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée. Salut!